Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Moi, quand on m'a emmené ce thème, moi je suis de ministère, je suis apôtre. Et quand le prophète m'a présenté ce thème, je lui ai dit, mon premier réflexe, je lui ai dit, tu vois, personne ne peut monter comme ça. Il n'y a pas de montée, comment dire ça, il n'y a pas de montée spontanée. Il n'y a pas d'élévation qui arrive par hasard. Tout ce que vous voyez monter a une histoire, a un respect des principes de ce qui accorde l'ascension. Et il y a des choses qui sont comme des fondamentaux, c'est des éléments incontournables qui permettent à un homme d'accéder à une dimension supérieure. Chaque fois que vous allez voir quelqu'un au 10e étage, il a d'abord commencé par mettre son pied au rez-de-chaussée. Personne n'arrive en haut sans commencer en bas. Touche ton voisin de ma part, s'il te plaît. Dis-lui, personne n'arrive en haut sans commencer en bas. Et le problème qu'on a parfois, nous, en tant que chrétiens, permettez-moi de parler vite, le problème qu'on a parfois en tant que chrétiens, c'est que, en tant que croyants, on veut être prophète sans être chrétien. On veut être parfois grand serviteur de Dieu, grande servante de Dieu, sans être un bon croyant. Et très souvent, on veut des choses qui sont hautes, en méprisant les choses qui sont en bas. Dis à ton voisin, personne n'arrive en haut s'il ne respecte pas les choses du bas. Et quand j'ai lu le livre d'Apocalypse, vous allez voir que dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 1 de Apocalypse, vous allez voir qu'il dit, quand il prend l'apôtre Jean, il lui dit, viens, je vais te montrer les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui vont arriver. Au chapitre 1, au verset 19. Et ensuite, au chapitre 4, à partir du verset 1, il lui dit, après lui avoir montré l'église à venir, enfin l'église présente, l'église à venir et tout ça, il lui dit maintenant au verset 1 du chapitre 4, monte ici et je te ferai voir les choses qui vont arriver par la suite. Très souvent, nous les chrétiens, on veut monter sans oublier qu'avant que Dieu te fasse monter, il y a des préalables, il y a des prérequis qui précèdent l'élévation, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la... Dis à quelqu'un s'il te plaît, il y a des prérequis avant de monter. Dis-lui ça bien. Un chrétien qui n'a pas renoncé au péché, un chrétien qui n'a pas renoncé à sa vie d'avant, un chrétien qui n'aime pas les choses de Dieu, un chrétien qui n'aime pas la prière, un chrétien qui n'aime pas la sanctification, mais pourtant il veut l'onction, pourtant il veut le feu, pourtant il veut la parole de connaissance, pourtant il veut les miracles, pourtant il veut un grand ministère, pourtant il veut voyager. Dis à quelqu'un, avant d'arriver en haut, on doit commencer en bas. Ta façon de parler, on dirait que tu es complice avec le diable. Regardez, je vais dire deux choses rapidement et puis je vais laisser une brèche. Regardez, quand Daniel, dans le livre de Daniel, voit la statue de Nebuchadnezzar, la Bible dit ceci. La Bible dit qu'il voit une statue avec la tête en or, la poitrine, les cuisses et puis les pieds ensuite, avec les orteils à la fin. Mais vous allez voir que cette statue, la Bible dit que cette statue représente les nations qui vont se succéder jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Jésus revienne pour venir enlever son église et prendre le contrôle de la terre. Regardez, vous allez voir qu'il dit la tête en or c'est Babylone, jusqu'à ce qu'il arrive au pied, qui est l'Empire romain. Mais vous allez voir que quand Jésus, qui est représenté dans le songe par une petite pierre, quand Jésus vient frapper la grande statue que Nebuchadnezzar voit dans son rêve, il ne frappe pas la tête, il frappe les pieds. Ça veut dire quoi? Que la hauteur de quelqu'un, l'équilibre dans la hauteur de quelqu'un est déterminé par la capacité à ses pieds à tenir ferme. Si quelqu'un dans le monde naturel devient grand de taille, plus il devient grand, il a des problèmes avec ses pieds. C'est pour ça que vous allez voir que tous les grands basketteurs ont des problèmes de genoux, des problèmes de cheville. Parce que quelqu'un qui devient grand a des problèmes avec ce qui le maintient au sol. Et les principes de l'élévation, on ne les trouve pas en haut. Les principes de l'élévation, on les trouve en bas. Et l'erreur que parfois les gens font, c'est que quand ils regardent quelqu'un qui est en haut, ils ne prennent pas le temps d'observer en bas. Jésus dit ceci à ses disciples. Jésus dit, si un jour il arrive déjà et puis il commence à laver les pieds de ses disciples, Pierre lui dit, toi tu ne peux pas me laver les pieds. Il dit non, je vais te laver les pieds parce que si je ne te lave pas les pieds, dans Jean chapitre 13, je crois au verset 8, il dit, tu n'auras pas de part avec moi. En d'autres termes, tout ce que tu vas avoir ici et dans l'éternité dépend de la capacité ou de comment est-ce que tes pieds vont être. Parce que l'élévation d'un homme n'est pas dans la hauteur, l'élévation d'un homme est dans ses fondations. Si vous voulez faire une maison, plus elle doit aller haut, plus elle doit commencer à aller en bas.
Je dis plus elle doit aller en haut, plus elle doit commencer par aller en bas. Je suis venu commencer par dire à quelqu'un, si tu veux monter avec Dieu, commence à creuser avec Dieu. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je dis, si tu veux aller en haut avec Dieu, commence à chercher à aller en bas avec Dieu. Plus un homme meurt, plus il vit. La Bible dit, Jésus dit, je vais être élevé. Mais si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. La capacité à produire dépend de ta capacité à mourir. Si un homme meurt, Dieu peut le ramener à la hauteur. Et je prie pour quelqu'un que ma plus grande prière dans cette conférence, que Dieu te tue ici pendant 3 jours pour que tu aies accès à l'élévation. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Vous savez, j'ai envie d'aller plus loin, mais est-ce qu'on peut donner un micro?